Ce qui met en réalité les pays africains à l'état, ce n'est pas la vérité, c'est purement que le mensonge. Et la plupart, c'est le mensonge institutionnel. Quand je dis institutionnel, pour la plupart des pays comme le Burkina Faso, le Mali, le Niger ou d'autres pays qui ont connu beaucoup plus de tyrans, il faut dire que pour exister et pour demeurer longtemps au pouvoir, ils ont dû faire donner de faux espoirs au peuple pour leur faire espérer longtemps. Parce que c'est, comme on le dit, c'est l'espoir qui nourrit le pauvre. Quand vous regardez aujourd'hui, ces dernières années, ce que nous vivons au Burkina Faso, c'est hallucinant. Parce qu'au fil des années, on se rend compte qu'on nous a menti, que les jeunes aujourd'hui ont passé tout leur temps à nous mentir. Mais vous allez trouver vos frères, vous allez trouver des personnes conscientes, des personnes intelligentes, qui sont conscients bien sûr du mensonge, mais qui préfèrent soutenir ces auteurs de mensonges parce qu'ils veulent tout simplement s'enrichir eux-mêmes, c'est-à-dire les intérêts personnels est plus important que l'intérêt national. Alors que nous tirons tous profit. Si l'État va bien, si la gouvernance est bonne, c'est tout le peuple qui en tirera profit et les générations futures. Mais quand on se contente que de soutenir, parce que vous allez voir des personnes aujourd'hui, quand ils viennent s'attaquer à nous autres, qui essayons de réveiller leur conscience, c'est tout simplement pour attirer les beaux yeux, les beaux regards des putschistes actuellement juste pour avoir des nominations et vous le voyez. On préfère aujourd'hui soutenir ce qui est faux, ce qui n'arrange d'ailleurs pas notre nation pour des promotions. Et ces promotions profitent à qui? À des individus qui en réalité dans 5-10 ans, qui vont tous le regretter parce que ce sont des richesses tellement éphémères qu'ils vont accumuler et une fois qu'ils ne seront plus au pouvoir, ils vont tout perdre du coup. Prenez l'exemple sur les anciens dirigeants, prenez l'exemple sur ceux-là aujourd'hui qui regrettent dans quelles conditions ils ont eu à laisser ces pays-là. Quand on se rend compte aujourd'hui que le Kémy Séba nous a menti, mais qui ne savait pas que Kémy Séba nous mentait, que Kémy Séba travaillait pour son intérêt personnel? Qui ne sait pas aujourd'hui que Franklin Nyamzi, que Nathalie Nyam, que Ibrahima Maïga travaillent pour leurs propres intérêts? Tout le monde est conscient de cela. Mais il y a des gens qui vont trouver moyen de nous insulter pour aller suivre ces personnes parce qu'ils veulent avoir juste des carnets d'adresses, ils veulent avoir accès aux putschistes pour juste avoir des faveurs, mais ça ne vous profitera jamais. Ça ne profitera jamais à notre nation. Regardez aujourd'hui au Burkina Faso. Chaque jour, ce sont des dizaines de soldats, de VDP, de populations civiles qui subissent. Et quand on essaie de révéler la vérité, on refuse tout simplement que rien n'a été commis, qu'il n'y a eu aucun crime. Nous n'allons pas aller réveiller les morts pour qu'ils viennent témoigner. Nous n'allons pas aller auprès de sa population pour leur placer des caméras pour qu'ils crient aux yeux du monde que ce que nous disons est vrai. On a vu le cas de la journaliste récemment qui a interviewé Ibrahim Traoré. Avec la petite interview qu'elle a eu à faire, vous avez vu tout l'acharnement sur son dos. Et nous subissons triplement. Voilà que nous, on nous indexe d'être des collaborateurs parce que tout simplement nous plaidons pour la vérité. Chers frères et sœurs, chers soldats, cette séquence de vidéo est une des numéros que nous allons sortir pour vous appeler véritablement au réveil. Si nous voulons penser présent, avenir, en termes de paix, de réconciliation et de développement, il faut qu'on accepte pour une fois de se sacrifier pour les générations futures. Et se sacrifier, c'est d'être une fois dans notre vie sur le chemin de la vérité, soutenir la vérité malgré les difficultés, parce qu'il faut mettre fin à ces régimes militaires, à ces juntes militaires qui ne nous apporteront rien. Ils vont laisser sur les traces que des dégâts que nous prendrons plutôt des dizaines d'années pour pouvoir résoudre.